mon témoignage et ma transition de musulman que j'étais et devenu chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les choses sont passées jusqu'à ici et ce qui s'était. Shalom, shalom. Ici votre frère, le frère Kader, qui revient encore dans mon témoignage et ma transition. Christ m'a apparu et a commencé par me parler du péché, a commencé par m'instruire de comment est-ce que la vie devait être, comment est-ce que je devais marcher avec lui. Et ici, je vais parler de comment est-ce que tout s'est passé du début jusqu'à la fin. Je vais le faire dans les épisodes. J'ai sélectionné un épisode. Ici, c'est l'épisode 3. J'avais fait les 2 épisodes précédents que je vous prie de suivre. Comme ça, vous allez comprendre et suivre la chronologie. Alors, aujourd'hui, je continue dans l'épisode 3. Et il est arrivé, n'est-ce pas? Il est arrivé des moments où, quand je dors, n'est-ce pas? Je fais des songes. Je rêve. Et je vois déjà comment est-ce que le culte va se passer. Vous voyez comment est-ce que les choses vont se passer. Et je rappelle ici que dans les épisodes précédents, j'ai parlé de comment est-ce que quand je suis rentré de Nigeria, j'ai donné ma vie à Christ, comment est-ce que j'ai été baptisé, les choses ont commencé par là, j'ai parlé de tout ça. Alors et après ça, je suis allé à l'église. Donc je continue dans l'épisode 3. Alors donc c'est après tous ces événements-là, le baptême et tout, que tu vois quand tu dors, quand je dors, je faisais des songes où je voyais déjà le culte, le message, le pasteur, et la chorale, les chansons. Je savais déjà tout ça. Souvent c'est les samedis, parce que les cultes se font le dimanche, donc, et les samedis déjà, quand je dors, et puis je vois déjà ça. Et quand je viens exactement, c'est le message que j'ai rêvé déjà, c'est ça qui se prêche. Ou bien, c'est les chansons de la chorale, déjà, je connais déjà certains, déjà, que c'est ça qu'ils vont chanter. Je sais déjà ce qui va se passer, déjà, à la veille, déjà, je savais déjà. Il est même arrivé un moment où, un jour, on était en plein culte. Parce que j'entends, le Seigneur me parlait, vous savez, j'entends, telle chose va arriver. J'étais là, en plein culte, j'ai entendu, il y a telle personne qui va tomber, il aura une crise, il va tomber, et puis on va prier pour lui, et il va se relever. Quelques secondes plus tard, maintenant, effectivement, la chose se passe. Et effectivement, c'était un papa, il est tombé dans l'église, il a une crise, et puis l'église a prié pour lui, et il s'est réveillé. Et vous voyez, quand tu vis ce genre de choses, des fois, tu te demandes, est-ce que c'est pas toi qui es derrière ça? Il y avait plein de choses qui me traversaient à l'esprit et je ne pouvais le dire vraiment pas à personne. Même quand je vais expliquer cela aux gens, véritablement, c'est difficile. Vraiment difficile, vraiment, que les gens croient. Et puis, parce que c'est pas des choses qui se font entendre. C'est pas des choses que tu peux facilement, n'est-ce pas, entendre courir, les rues. Et c'était quelque chose que moi, j'avais expérimenté personnellement. Et puis, c'est pour ça que je viens parler de ça, pour vraiment mettre en clarté réellement qui est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il faut le suivre? Est-ce que c'est les Blancs qui ont apporté ça? Est-ce que c'est la doctrine? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est des écrits? Est-ce que c'est la colonisation, les colons et tout? Non, du tout pas, parce que déjà mon témoignage met en évidence que ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que moi, je n'avais jamais lu la Bible, personne n'était venu m'évangéliser, personne n'était venu parler de Jésus-Christ et me dire, ah, il est ceci, il est cela, il t'aime et tout. Non. Mais il est venu en rêve. Et cela met en évidence véritablement que Jésus-Christ n'est pas seulement dans les livres, mais il est vrai, il est réel. Et mon témoin ici va vous permettre véritablement de comprendre et de savoir véritablement quelle est la différence entre la religion et Jésus-Christ. Alors je continue et je dis, c'est ainsi que les choses commençaient par s'intensifier. Il arrive des moments où je suis en circulation, et puis en pleine circulation, je vais entendre, il y a tel accident qui va se passer, telle voiture qui est en train d'arriver, de telle couleur va faire accident, tel nombre de blessés, tel nombre de morts. Et je savais déjà exactement comment est-ce que les choses se passaient. Et donc, c'était comme ça que les choses vraiment allaient. Et puis, moi-même, à un certain niveau, ça commençait pas à me déranger. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un à qui je peux dire. Des fois, je le disais au pasteur, mais des fois, je me retenais. Des fois, je n'avais vraiment pas envie parce que ça devenait un peu de trop. Vous voyez? Et quand je suis devant quelqu'un, en face de quelqu'un qui est en train de vouloir parler, je sais déjà tout ce qu'il va me dire. Tout ce qu'il va me dire, de l'âge, tout ce qu'il va dire, je savais déjà. Et vraiment, c'était toujours comme ça. J'étais vraiment peiné à certain niveau que les choses se passaient comme ça avec moi. Tu as couché, tu n'as pas dormi, tu te dis, mais c'est quoi tout ce qui t'arrive? Et puis, c'est des points d'interrogation, mais pas de réponse. Et il arrive également des moments où je travaillais dans une boutique. Tu vois, quand tu rentres, tu vas à la boutique, tout moins, il y a la voisine, avant d'aller à la boutique, tu vois, déjà, le Seigneur te dit que elle va t'approcher, elle va t'exposer telle chose, elle va te dire telle chose, elle va faire ceci, elle va faire cela, elle va te donner telle somme d'argent. Je savais déjà. Et quand je viens, c'est exactement ce qui se passe. Des fois, quand je suis devant les gens et que ils sont en train, parce que je sais déjà, si je n'arrive même pas à parler parce que je sais déjà que elle va dire ça, elle va dire ça, elle va dire ça, la personne va dire ça, ça et ça et ça. Je savais déjà tout ça. Vous voyez, je savais déjà ça. Et ça me peine. Je me posais des questions.
Qui suis-je? Pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Quel est le message derrière ça? Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là, vraiment, moi, ça me parcourait. Et puis, dans mon esprit, vraiment, ça circule. Et puis, j'avais 1001 questions. Mais, pas de réponse. Alors, il est arrivé des moments où, j'étais dans une maison, j'avais loué dans une maison où, un jour, il est arrivé, j'étais dans la chambre et il y avait un petit qui devait passer, c'était la veille, j'étais en train du culte, c'était un dimanche où j'étais en train de culte, et il y avait un petit, l'enfant du propriétaire de la maison, n'est-ce pas, où il a eu une crise. Il allait au CEP. C'est le diplôme que pour ceux qui ne savent pas, le diplôme que tu prends, du cours primaire pour aller au collège. Il devait passer cela le lundi. On était au dimanche. Moi, j'étais en train de me reposer parce que j'étais un peu fatigué. Et alors, la maman a couru pour venir dans la porte. Elle a dit, faut. Ça veut dire, grand frère, aidez-moi, sauvez-moi. Moi, je ne sais pas pourquoi elle était venue, qu'est-ce qu'il a poussé. C'est la première fois. Et puis, elle me dit que son enfant, vraiment, il ne sait pas ce qui se passe avec son enfant. De venir l'aider, au secours. Et je suis allé l'enfant était dans la chambre de sa grand-mère. Et la chambre de la grand-mère était collée à ma chambre. Je suis allé dans la chambre, il y avait plein de gens dans la cour et dans la chambre. L'enfant, il était en train d'écumer. C'est-à-dire, il était en train de, tu vois, c'est pas comme l'épilepsie, quelque chose du genre. Il était en train de baver. Ses yeux sont transformés en tout blanc. Je crois que c'est tourné façon là, c'était tout blanc. Et puis, il avait froid. Tu vois la chaise depuis, il avait froid. Ils l'ont couvert de pagne. Je n'avais jamais vu ça. J'entends le Seigneur de prier. Je me suis agenouillé. Et puis, j'ai imposé ma main, j'ai pris sa main, et puis j'ai gardé à peine, vraiment. Je n'ai même pas fait une minute de prière. Vraiment quelques secondes de prière. Le petit s'est réveillé, il s'est réveillé en même temps. Et il est assis. Et il a commencé à transférer, il a commencé à avoir chaud, commencé à transpirer. Puis il a soif, il a demandé à boire. Et rapidement, ils l'ont amené à boire. Et moi-même ce jour-là, non, je ne me retrouvais pas. Moi-même ce jour-là, je ne me revenais pas. Les gens me regardaient. Je suis rentré dans ma chambre. Les gens m'ont remercié, je suis rentré dans ma chambre. Et puis, j'étais vraiment perplexe. Moi-même, j'étais étonné. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que j'ai fait? Plein de questions. Ben, je vais m'arrêter ici. Et, revenir plus tard dans l'épisode 4. Je vous prie de suivre, cela, de partager. Je vais pas faire cela long parce que, pour que les gens puissent suivre et comprendre. Trop long, les gens vont perdre de fil. Donc, je préfère aller petit à petit pour que les gens puissent suivre et garder le témoignage et pouvoir édifier quelqu'un ou quelqu'un soit édifié, savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Merci beaucoup, partagez et à bientôt. Shalom, shalom.